nous allons détailler dans cet épisode ce qu'est une crise. Une crise, c'est un changement d'état non maîtrisé. Elle est donc toujours inattendue et peut rapidement désorganiser l'entreprise. Pour que ces perturbations soient les plus courtes possibles, la gestion de crise doit se mettre en place d'urgence. Dans ce cas, l'organisation, l'anticipation et la préparation sont d'une importance vitale. Elles sont les seules garanties pour l'entreprise de s'en sortir. Car la différence entre bien s'en sortir et mieux s'en sortir peut coûter plusieurs millions d'euros à l'entreprise. Et alors là... Pour cela, chaque membre de chaque cellule de crise doit avoir à sa disposition l'ensemble des informations clés à tout moment pour, au final, reconstruire les systèmes d'information impactés. Voyons maintenant dans le détail le déroulement d'une cybercrise. À l'origine se trouve l'event. Il s'agit de l'événement déclencheur, de l'incident perturbateur qui va lui-même engendrer la crise. Cet événement a des origines diverses, internes ou externes, naturelles ou humaines, involontaires ou malveillantes. Il peut s'agir d'inondations, d'incendies, de virus, de cyberattaques, pour n'en citer que quelques-unes. Cet événement provoque donc la crise. Elle se décompose en 5 phases, qui se nomment par ordre d'apparition sur scène alerte, disaster, reconstruction, N for you, pour normal for users, et final. La phase alerte est la phase la plus critique, car le temps de réaction doit être extrêmement rapide. En quelques heures maximum, l'incident doit être identifié, qualifié et communiqué au plus vite à une équipe d'astreinte, Incident Managers ou Security Operations Center par exemple. Celle-ci le prend en charge et en informe le directeur de crise. Ce dernier prend alors la décision de placer ou non l'entreprise sous un management de crise. Si tel est le cas, c'est le début de la phase disaster. La phase disaster s'étend sur plusieurs jours. Toute l'activité informatique de l'entreprise est alors stoppée. Moi-même, je suis mis en sommeil, c'est dire. À cet instant précis, interviennent 2 plans dont je vous ai parlé dans l'épisode 2 de votre série favorite, le BCP et le DRP. Ils vont courir au-delà de cette phase disaster, jusqu'à ce que les services soient de nouveau opérationnels. Et c'est là qu'interviennent le RTO et RPO pour le redémarrage en 48 heures chrono des systèmes prioritaires. Mais nous n'en sommes pas encore là. Dans la phase disaster, il y a 5 niveaux de gravité possibles d'un sinistre, qui déclenchent tout ou partie de l'organisation de crise. Au niveau 1 et 2, il n'y a pas de destruction de données ou de machines. Des coupures électriques ou du réseau informatique interviennent. Certaines fonctions et unités opérationnelles sont touchées, avec un impact limité. À ce stade, les cellules de crise opérationnelles et stratégiques complètent le dispositif d'astreinte. Elles réalisent un suivi précis des actions et communiquent auprès des services informatiques touchés. La cellule stratégique informe et s'informe régulièrement auprès des directions métiers, des impacts et de l'avancement des opérations. En plus de la déclaration de violation auprès de l'instance locale chargée de la protection des données, une déclaration auprès des assurances est désormais obligatoire. Plus elles sont prévenues tôt, plus vite vous pourrez bénéficier d'une assistance technique. Alors là non plus, n'attendez pas. Avec les niveaux 3 et 4 est franchi un palier, puisque des destructions ou des fuites majeures de données sont constatées à plusieurs niveaux, régions et unités. Cette fois, aux cellules de crise stratégiques et opérationnelles se joignent les cellules de crise des services impactés par l'incident. En plus des dégâts causés, l'image de l'entreprise est altérée. Des pertes ou des vols massifs de données sont constatés. De nombreuses régions, unités et partenaires sont impactés par la crise. La communication se déploie sur tous les fronts, en priorité vers l'interne, c'est-à-dire vers les cellules de crise et les employés, puis en direction des partenaires et enfin vers le grand public. Et tout cela en rappelant les consignes de discrétion. Là aussi, il est plus que jamais indispensable de faire une déclaration auprès des assurances et des instances légales, par exemple les instances chargées de la protection des données.
L'ensemble des cellules de crise est concerné par le niveau 5, où s'opèrent des destructions majeures. L'intranet est bloqué au niveau mondial. Les sauvegardes sont elles-mêmes perdues ou détruites. L'ensemble des services est interrompu. En un mot, je n'existe plus. Rien que d'en parler, mes mémoires s'effacent. Ah, ça va beaucoup mieux. Je ne vous souhaite pas de connaître un jour ce niveau, car la phase de reconstruction serait très complexe à mener à bien et coûterait si cher à l'entreprise qu'elle aurait du mal à s'en remettre. Mais nous n'en sommes pas encore là. Et pour ma part, je fais entièrement confiance aux équipes de l'entreprise pour ne jamais connaître cet état-là. Pendant la phase disaster, les cellules de crise anticipent déjà la phase suivante en répondant à 2 questions. Sommes-nous en mesure de reconstruire nos données et nos services ? Combien de temps cela prendra-t-il ? Ainsi, il est possible de préparer le planning de la 3e phase, celle de la reconstruction, également appelée phase dégradée. Étalée sur plusieurs semaines, elle s'appelle ainsi parce que les services informatiques sont progressivement et partiellement rétablis. C'est la fin graduelle du BCP, mais le DRP reste toujours actif. Ce dernier s'éteindra lors de la phase N4U, qui signifie Normal for Users. Au cours de cette 4e phase, exprimée en semaines, les utilisateurs finaux accèdent de nouveau à l'ensemble de leurs process informatisés. Systèmes et métiers associés sont de nouveau opérationnels. C'est la fin du DRP. La 5e et dernière phase est appelée Final. Cette phase correspond à la fin de la crise. Elle peut tout de même s'étaler sur plusieurs semaines et marque le rétablissement total de l'activité. Les ressources sont récupérées ou reconstruites et je reboot. Les cellules de crise ayant participé à la résolution de l'incident doivent désormais analyser ses impacts et la performance de chaque cellule. Elles vont aussi réaliser un retex, c'est-à-dire un retour d'expérience. Obligatoire en fin de crise, il permet de corriger et d'adapter outils et process. Ainsi, si un événement similaire se reproduit, il pourra être anticipé sans avoir recours à l'organisation de crise. En effet, une gestion de crise réussie s'appuie à 80% sur une organisation et une préparation sans faille et à 20% sur les enseignements issus du sinistre. Parce que, comme le disait Sun Tzu, général chinois du VIe siècle avant notre ère, lorsque le coup de tonnerre éclate, il est trop tard pour se boucher les oreilles. Toujours là ? Vous n'allez pas vous en sortir aussi facilement, hein ? Voyons voir si vous avez tout compris.